Salut chers fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. L'histoire Eli Pada commence à devenir un peu bizarre. Aujourd'hui, les enfants d'Eli Pada ont fait encore une deuxième sortie sur la disparition de leur père. Mais c'est pas fini, hein. Vous savez, quand eux-mêmes ils nous ont annoncé la disparition de leur père, là, il y a les gens qui sont sortis pour faire vidéo. Il y a le prophète Ignace qui a fait une sortie par rapport à ça. Je vais vous laisser regarder la vidéo tout à l'heure. Mais il y a des gens qui disent qu'Eli Pada est libéré, mais il est devenu sous bien. Il y a d'autres qui disent qu'on a retrouvé son corps sans vie. Pour le moment, on ne sait pas. Mais je vous laisse regarder la vidéo de prophète Ignace. Simplice, tu es venu dire que tu ne sais pas où est ton papa depuis le 31. Au moment où tout le monde est en train de se lever, soit on t'a appelé pour te menacer, soit on t'a donné de l'argent, soit on t'a promis la gloire, soit tu es en train de voir que cette situation peut t'amener dans l'élévation, soit tu as peur qu'on ferme l'église pour ne plus que toi tu manges, ou soit c'est la succession là, parce qu'actuellement c'est toi le pasteur, les dîmes, les offrandes là, c'est toi qui vas manger, c'est toi qui vas s'asseoir sur la place du prophète Eli Pada, c'est toi qui vas te reconnaître comme pasteur, c'est comme si c'est toi qui as hérité, il a tout fait pour te donner. Tu dis qu'il n'est ni à la Maka, il n'est pas à Sopoko, il n'est pas quelque part, mais Simplice, je veux qu'on t'arrête. Je veux qu'on arrête Simplice. Ils n'ont qu'à mettre les menottes à Simplice. Ils n'ont qu'à mettre les menottes à Simplice. Si vraiment il y a la vérité dans ce pays. Simplice, tu dis qu'il n'est pas dans tous les lieux que les gens ont cités. Il est où? C'est toi qui sais où il est. Il est où? Tu ne peux pas dire il n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas là. Comme tu es au courant qu'il n'est dans nul des endroits qu'on a cités. Viens nous dire où il se trouve, s'il te plaît. Simplice, dis-nous où se trouve le prophète Eli Pada. Simplice, pasteur Simplice, dis-nous où se trouve le prophète Eli Pada. Il n'est pas à Sopoko, il n'est pas à la Maka, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Tu as tout cité, mais tu ne nous as pas dit où il est. Simplice, tu fais partie des infiltrés. Tu fais partie des Judas. On t'a donné beaucoup d'argent. On t'a parlé à côté pour te dire que si tu arrives à arranger cette affaire, tu vas prendre cette église, tu seras subventionné, tu seras un grand pasteur. On va t'aider. Les Makoso t'ont déjà appelé à côté pour te dire petit, tu vas rentrer dans la fédération. Le gouvernement nous donne de l'argent, donc on va te donner aussi. Cette affaire-là, c'est depuis que tu es sorti que c'est gâté. Il faut arranger l'affaire. C'est depuis que tu es venu dire que tu ne sais pas où est ton papa là. C'est là que tout le monde a commencé à parler. Donc maintenant là, il faut aller arranger l'affaire, Simplice. Il faut aller arranger. Il faut aller dire aux gens que toi tu crois à cette vidéo. Actuellement là, c'est toi la pièce. C'est sur toi on compte pour que cette affaire-là soit close. Mais le problème que tu ne sais pas, c'est que là où se trouve Eli Pada là, Eli Pada est en train de prier au plus profond de son cœur que Dieu l'utilise pour parler. Son église peut l'abandonner, vous pouvez le rejeter, vous pouvez même tout faire, vous pouvez le vendre, vous pouvez laver vos mains. Mais Eli Pada est là-bas en train de prier Dieu dans son cœur pour dire à Dieu, utilise ton serviteur Atia normal pour me sauver parce que je ne sais pas sur qui je vais compter. Et les prières du plus profond de son cœur, ses pensées viennent me toucher ici. C'est pourquoi je ne mange pas et que je me lève pour parler de lui. Tu ne savais pas que je serais sur ton chemin, Simplice. Tu ne savais pas que je vais ouvrir ma bouche pour parler. Pasteur Simplice, reprends-toi. Reprends-toi rapidement. Et à partir d'aujourd'hui, tant qu'Eli Pada n'est pas revenu à l'église, fermez-moi toutes les caméras. On ne veut plus. Fermez les caméras. On ne veut pas que tu te fasses filmer. On ne veut pas voir les cultes en public.
Fermez les caméras. Si vous faites des cultes, des louanges, présentez les louanges. Prédication, on ne veut pas te voir prêcher. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Celui qu'on connaît s'appelle Eli Pada. On ne te connaît pas, pasteur Simplice. Ne laisse pas la malédiction descendre sur ta vie. Tu es encore très jeune. Quand tu viens t'arrêter pour dire, il n'est ni là, il n'est ni là, il n'est ni là, il n'est ni là. Le gouvernement de cela, la vidéo me parle d'elle-même. Mais tu es la personne la plus bête de la Côte d'Ivoire. Même tous ceux, même tout le monde sait. Tout le monde sait que cette vidéo n'est pas normale. Voilà, maintenant les gens sont en train de dire que c'est toi qui as livré Eli Pada. Est-ce que Eli Pada t'a pas dit, mon fils, devance-moi à la veille. Quand les choses sont arrangées, tu viens me chercher. Et puis tu étais à la veille. Et puis tu as parlé, tu as appelé les dictateurs pour dire non, je suis là, il est à la maison, allez-y le chercher. Est-ce que c'est pas toi qui as coordonné les choses? Est-ce que toi et puis Judas, son nom commence par M. Il y a 6 lettres dans son nom, je ne vais pas tout dire. Le Judas là, son nom commence par M. Il y a 6 lettres dans son nom. Le Judas qui est dans l'église. Il finance l'église actuellement. Et c'est les gens qui l'ont envoyé. C'est lui qui a la bouche, les oreilles. Et c'est lui qui te donne. Simplice. Simplice. Simplice, 3 fois encore je t'ai appelé. Tu crois que quoi? Tu crois que tu es sorti d'où? Jésus mangeait avec Judas. Jésus mangeait avec Judas. Mais Judas a eu le courage de vendre Jésus. Eli Pada t'a aimé. Eli Pada t'a lavé. Eli Pada t'a nourri. Eli Pada t'a donné un nom. À cause d'Eli Pada, on entend parler de toi aujourd'hui. Au lieu, ton papa, on ne voit pas, tu n'es pas inquiet. Je te pose une question simplice. Depuis que tu es avec Eli Pada, toi-même tu dis dans ta bouche que depuis longtemps il est menacé. Simplice. Pourquoi depuis longtemps que la vie de papa est menacée là? Ton papa n'a pas fui. Ton papa a continué à faire des sorties. Ton papa a continué à faire ses prophéties. Ton papa a continué à parler. Il a prophétisé sur la mort d'Henri Konan Bédié. Il a prophétisé sur le Gabon. Il a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Il a parlé de Sorodium. Pourtant, sa vie était menacée depuis longtemps. Simplice. Pourtant, sa vie était menacée, comme toi tu viens de le dire, depuis longtemps. Mais malgré que sa vie était menacée depuis fort longtemps, il est resté là pour faire ses vidéos, ses directs, ses cultes, ses prophéties, ses révélations. Mais c'est le 31 où il a annoncé qu'il sera au programme. Comme par hasard, il a eu un déclic pour se rappeler que depuis fort longtemps, sa vie était menacée. Et puis il est rentré en brousse. Tu vois comment toi-même, ton mensonge, ce que tu es en train de dire parce qu'on t'a poussé à dire, vient même de t'incriminer toi-même. Tu dis que depuis longtemps, sa vie est menacée. Maintenant, moi, je sais que depuis longtemps, ma vie est menacée. Et que je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Depuis longtemps, ma vie est menacée. Je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Mais je me retire. Je me mets quelque part. Mais la personne, depuis longtemps, sa vie est menacée. Mais il continue de prophétiser en public. Il continue de faire ses cultes en public. Il continue de faire ses programmes en public. Il continue de faire ses lives en public. Et puis, il continue de prier pour des malades. Il fait ses programmes. Il a prophétisé des choses qui sont réalisées. Il a même dit en public,
Je suis menacé, les gens me menacent, mais je n'ai pas peur de vous. Il a dit en public, Simplice. Et comme par hasard, c'est le 31 qu'il a eu un déclic pour dire je m'en vais en brousse. Le programme que j'ai dépensé beaucoup pour faire là, je ne le fais plus. Je vais me cacher. Ma femme ne saura pas où je suis. Mon église ne saura pas où je suis. Tous ceux qui m'aiment, qui me suivent partout, ne sauront pas où je suis. Mais quand tu parles, tu t'entends parler. Que la vidéo, elle-même, ce que papa a dit, il va bien. Nous, on veut que tu nous dises où il est, puisque tu es au courant de ces choses. Petit, la gloire trompe. Tu as vu l'église, le père fondateur n'est plus là. Il y a des centaines de membres. Il y a une chaire, il y a chaise. Il y a les offrandes qui vont rentrer, il y a les dîmes qui vont rentrer. Tu veux maintenir l'église, parce que c'est avec ça que tu vas manger. Tu ne veux pas que les gens soient troublés pour se cacher chez eux à la maison pour ne plus venir à l'église. On peut le comprendre. Mais tu ne peux pas venir vendre ton père. Quelqu'un, on ne sait pas où il est entre la vie et la mort. Quelqu'un, toi-même, tu dois... Depuis, il y a une deuxième question que je vais te poser. Depuis que tu connais Eli Pada, que tu es avec lui, est-ce que Eli Pada s'est déjà retiré comme ça pour dire, toi qui dis qu'il est toujours menacé, est-ce qu'il s'est déjà retiré sans vous dire où je m'en vais, sans dire au revoir à sa femme, sans vous dire que je m'en vais en retraite, et puis il disparaît un coup comme ça, et puis vous attendez, vous le cherchez, vous ne le voyez pas, et puis il réapparaît, depuis que tu es avec lui. Je ne sais pas combien d'années tu es avec lui. Mais la question que je te pose, puisque tu dis qu'il est menacé depuis longtemps, est-ce qu'à cause de ces menaces, un jour il a disparu comme ça et puis il est réapparu? Simplice, ce que tu fais, c'est pas bon. À cause de ta sortie, quand on a parlé que tu es sorti, ils étaient obligés de faire apparaître Eli Pada. Alors que Aziz 40, bon, qu'est-ce que tu en fais d'Aziz 49 ou 47 ou 46 ou 666 qui dit que ton papa Eli Pada, on ne le verra plus jamais? Qu'est-ce que tu en fais de ça? Toi qui dis que ça va bien chez ton papa. Qu'est-ce que tu en fais de la parole d'Aziz 47 ou 49? On t'a menacé, dis-nous. Parce que je me rappelle, à la mort de Tatiana Kosere, lorsque Makoso a tué sa femme, les parents de Tatiana Kosere ont été menacés. Même une de ses tantes qui est apparue ici, qui m'avait dit beaucoup de choses que j'ai enregistrées, quand j'ai balancé sur la toile, elle tremblait comme ça. Elle est venue me dire, oh, pourquoi tu as dit mon nom? Pourquoi tu as fait sortir l'audio que j'ai dit? Jusqu'aujourd'hui, la femme ne me parle pas. Parce que c'est comme si je l'ai balancé. Il a une tante, elle a une tante, Tatiana Kosere a une tante qui est dans un autre pays en Europe ici, qui se battait mais en cachette. Et quand j'ai sorti tout ce qu'ils m'ont dit, ils ont eu peur parce qu'ils étaient menacés. Ils ont menacé la maman de Tatiana Kosere. Ils ont menacé la maman de Tatiana Kosere, il ne faut pas avoir parlé. Ils ont menacé tous ceux qui étaient prêts à dire quelque chose. Il y avait même des gens à la morgue qui ont vu que Tatiana Kosere avait des traces, avait des trucs. Ils nous ont appelés indiscrètement pour nous dire que ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Que la fille a été tuée à la morgue. Quand ils ont fait l'autopsie, ils ont vu que c'était ça. Mais ils ont dit qu'on est venu leur dire de ne pas ouvrir leur bouche, ils vont avoir des problèmes. Est-ce que c'est le même scénario qui a commencé? Ils sont en train de vous menacer, ils vous ont menacé pour dire de fermer vos bouches, sinon vous allez avoir des problèmes. Et puis vous sortez en public pour venir mentir, mais nous on ne peut pas accepter ce mensonge. Nous on ne peut pas accepter ça parce qu'on n'est pas bête. On n'a pas demandé ton avis, Simplice, pour savoir que cette vidéo était fausse. On n'a pas demandé ton avis pour savoir que Eli Pada n'était pas libre quand il parlait dans cette forêt. On n'a pas demandé ton avis pour savoir que Eli Pada était à la Maka au départ et qu'actuellement il se trouve à Sobroko. C'est nous qui avons parlé en premier avant que tu sortes pour venir dire que tu ne sais pas où est ton papa. On ne t'a jamais demandé ton avis et on n'a pas besoin de ton avis.
Tu ne pèses pas dans cette affaire. Ferme ta bouche. Tu ne pèses pas dans cette affaire. Tu es faible, tu es léger. Tu es un bébé. Ferme ta bouche et écoute-nous. Et si tu t'amuses, je me porte garant, je vais te maudire. Si tu trahis Eli Pada, je me porte garant. Et je le dis haut et fort, ta vie sera misérable. Il y a des gens qu'on ne trahit pas. C'est moi qui te le dis. Il faut savoir aujourd'hui, quand je parle là, que l'esprit d'Eli Pada est tellement fort que c'est son esprit qui me pousse à parler ici. Tu comprends? Il n'est pas à la Maka, il n'est pas à Sobroko, il n'est pas ceci, mais il est où, Simplice? C'est la seule chose que tu ne peux pas nous dire. Il est où? Puisque tu sais où il est, dis-lui de rentrer à la maison. Hé, petit, les gens ont repéré où il se trouve. Si tu es malin, il faut enlever ça dans les têtes. Il faut leur dire qu'il n'est pas à Sobroko. Donc, ils ont envoyé Simplice, de la manière qu'on a envoyé les Makoso, tout le reste là. Ils ont menacé Simplice pour dire à Simplice, il faut aller leur enlever ça dans la tête. Il n'est pas à Sobroko. Parce qu'il se trouve réellement à Sobroko à ce moment. Il répète plusieurs fois. Pourquoi tu es obligé de répéter plusieurs fois, il n'est pas à Sobroko? Qu'il va bien, il n'est pas à Sobroko. Il va bien, il n'est pas à Sobroko. Il va bien, il n'est pas à Sobroko. Il va bien. Tu as répété ça au moins 8 fois dans la vidéo. La Maka là, tu as répété au moins 2 ou 3 fois parce qu'il n'est plus à la Maka. Mais Sobroko là, au moins 8 fois. Parce que c'est ce qu'on t'a dit de venir dire qu'il n'est pas à Sobroko. Parce que les gens savent qu'on sait maintenant qu'il est à Sobroko. Tu trahis ton propre père spirituel à cause des menaces ou à cause de quoi que ce soit. C'est quel genre de disciple? Il n'est pas à Sobroko. 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 Tu fais le lavage de cerveau ou bien? Il y a des gens qui prennent le numéro de Eli Pada pour appeler des gens pour demander offrande. Pour dire que c'est Eli Pada. Et il présente, quand on appelle le numéro, c'est marqué Eli Pada. On voit son église, on voit plus de fois, il appelle même en vidéo. La tête ressemble un peu à Eli Pada. Écoutez bien. Bonsoir papa. Sois béni. Oui papa, excuse-moi. Je disais que depuis que tu as pris cette histoire, j'ai une certaine paix qui m'a Non, c'est pas cette vidéo. C'est pas cette vidéo. Je vais vous faire écouter un audio. Écoutez bien. Commencez à escroquer les gens. Écoutez bien. Alors, bonsoir, homme de Dieu. De vous déranger en avant. Et donc, quelqu'un de 31 nuit, je suis le prophète Eli Pada. Je le suis beaucoup. Je suis sur ses vidéos très souvent. Et donc, quelqu'un est rentré en contact avec moi. Comme si c'était lui qui m'envoyait un message. D'abord, c'était Messenger pour me faire shalom, shalom. Et puis le premier matin, il m'a demandé de l'appeler sur un numéro, de le joindre sur WhatsApp. Je lui ai donné le numéro. Quand j'ai enregistré le numéro dans mon téléphone, c'est sorti prophète Eli Pada. Donc du coup, Alléluia. J'étais quand même... Alléluia. Je viens de recevoir un message. Papa, apparemment, à force de parler, ils ont libéré. Il est chez lui. Merci pour ton travail. Il est rentré. Il est chez lui. Grâce à toi. Grâce à vous, merci, soyez bénis. Oh, malabro, j'espère que ce message est vrai. S'il est chez lui, moi je m'en fous maintenant. S'il s'était retiré, si il a été à Sobroko, s'il était à la Maka, s'il était quoi, il est vivant, je veux savoir. Je veux savoir. Et puis je me tais. Le reste des détails là, on veut le voir, oh. On veut le voir. Voilà le message. Papa, apparemment, à force de parler, ils l'ont libéré. Il est chez lui. Merci pour ton travail. Il est rentré, il est chez lui. Grâce à toi, grâce à vous, merci.
Soyez bénis. J'espère que c'est vrai. Je vais continuer mon direct quand même parce que je suis devenu Thomas. C'était lui qui... Écoutez, il y a quelqu'un qui s'est fait passer par Eli Pada. Dans ce début d'année, et que cet homme de Dieu puisse me contacter de façon personnelle, vraiment, c'est que la grâce de Dieu, voilà, est sur moi. Et donc, dès que je lui ai fait le message sur mon WhatsApp pour dire, ah papa, ma belle, je t'écris sur WhatsApp, il m'a fait un appel vidéo. L'appel vidéo, c'était l'image du prophète qui était là. C'est comme si c'est le prophète qui me parlait. Donc, du coup, je l'ai regardé, je dis, ben, quelle grâce. Et après, il a enlevé l'image et puis c'était une bande audio qui passait. Il m'a demandé, mais ma fille, quel est ton problème? Je dis, je n'ai pas de problème, que je suis bénie de Dieu. Dieu m'a tellement bénie. Écoutez. Que je veux le rencontrer, je veux voir, être à sa face. Il a dit, ok, donc on va prier. On va prier. Il m'a demandé de prendre ma Bible. On a commencé la prière. Après, il m'a demandé de faire une action de grâce. Il y avait un billet de 10 000. Il a dit, ok, on va prendre le billet de 10 000. Après, tu vas aller me faire un dépôt. Oh, d'accord, on a fini. Bon, je vais te payer les détails. Donc, quand on a fini, je dis, mais papa, je ne te vois pas. Il dit, si, moi, je te vois. Donc, il m'a donné des numéros sur lesquels il m'a donné le numéro MTN. Je lui ai dit, non, que je vais faire le dépôt de mon numéro orange. Donc, qui me donne un numéro orange. J'ai dit, mais papa, c'est ton numéro. Il a dit, non, que c'est le secrétariat. Donc, il m'a donné le numéro et je fais le dépôt. Il dit, ben, au lieu de faire 10 000, il faut compléter un peu parce que c'est la fête. Je vais fêter un maman. Donc, j'ai fait 20 000 au lieu de 10 000. Et puis, bon, voilà, quand j'ai envoyé, j'ai fait capture d'écran. Il m'a dit, merci, tout et tout et tout. Il m'a dit, bon, on allait répondre à la prière à 17h. On dit, il est rentré chez lui, mais il ne parle pas. Peut-être qu'après, ils vont me contacter. Moi, tant que je ne le vois pas dans son église, tant que moi, je ne le vois pas, Eli Pada à côté de sa femme, je ne le vois pas en train de prêcher dans son église, je ne suis pas satisfait. J'ai dit, quand j'ai fait mon autre direct, j'ai dit, après la vidéo qui est sortie, j'ai dit, les gens, si on n'a pas vu jusqu'à dimanche, c'est que c'est eux qui ont mis la main sur lui. On dit c'est dimanche. Si on me dit qu'il est rentré là, c'est qu'ils m'ont écouté. C'est que tout le monde sait que c'est écouté. Mais je ne veux pas de distraction. Je ne suis pas dans ces bêtises. Voilà quelqu'un qui a un acte. Écoutez, vous que quelqu'un... C'est qui ça? Attendez, on va attendre. Oui. Oui. Oui, je suis en direct. Hein. Je ne sais pas si c'est pour... Quoi? Attends. Bakou. Oh, pardon. Ça, ce sont les rumeurs comme ça, je ne suis pas dedans. Il y a quelqu'un qui dit on l'a libéré. Toi aussi, tu viens de dire Bakou. Dans ce genre de choses, pardon, je suis en direct. On va parler après. Puis ça va me troubler un peu parce que... vos rumeurs, vous entendez, vous venez là, Bakoun. D'autres disent on l'a libéré, d'autres viennent me dire on l'a tué. Moi, là, je ne vais pas me trouver. Et je reprends mon truc. Il y a quelqu'un qui se fait passer, qui se fait passer par Eli Pada. Je ne sais pas si dans l'église, il y a quelqu'un traite là-bas qui joue, ou s'il y a des brouteurs. Si quelqu'un vous appelle et puis vous dit qu'il est Eli Pada, il vous demande de l'argent. Il vous demande de l'argent. Ce n'est pas Eli Pada. Écoutez bien le témoin de cette soeur-là. Il m'a demandé, mais ma fille, quel est ton problème? J'ai dit, je n'ai pas de problème, que je suis bénie de Dieu. Dieu m'a tellement bénie que je veux le rencontrer, je veux voir, être à sa face. Il a dit, ok, donc on va prier. On va prier. Il m'a demandé de prendre ma Bible. On a commencé la prière. Après, il m'a demandé de faire une action de grâce. Il y avait un billet de 10 000. Il a dit, ok, on va prendre le billet de 10 000. Après, tu vas aller me faire un dépôt. Oh, d'accord, on a fini. Bon, je vais te payer les détails. Donc, quand on a fini, il dit, mais papa, je ne te vois pas. Il dit, si, moi, je te vois. Donc, il m'a donné des numéros sur lesquels il m'a donné le numéro MTN. Il a dit, non, que je vais faire le dépôt de mon numéro orange. Donc, qui me donne un numéro orange.
J'ai dit, mais papa, c'est ton numéro. Il a dit, non, que c'est le secrétariat. Donc, il m'a donné le numéro et je fais le dépôt. Il dit, ben, au lieu de faire 10 000, il faut compléter un peu parce que c'est la fête. Je vais fêter à maman. Donc, j'ai fait 20 000 au lieu de 10 000. Et puis, bon, voilà, quand j'ai envoyé, j'ai fait capture d'écran. Il m'a dit, merci, tout et tout et tout. Il m'a dit, bon, on allait répondre à la prière à 17 h, de payer de l'eau, des bougies pour qu'on puisse prier. Quand il appelait des bougies, j'ai dit, bon, en fait, je ne sais pas si réellement il prie avec des bougies, mais ok. À 17 h, il m'a encore fait shalom pour qu'on commence la prière. Mais là, je n'ai pas vraiment réagi parce qu'en temps, j'ai appelé un numéro de son secrétariat. J'essaie de leur expliquer. Ils m'ont dit que non, que ce n'est pas. J'ai dit, mais attendez que je vous explique. Parce qu'un appel qui vient avec son visage et les numéros, quand je rentre, les numéros se trouvent là, ça me sort pour faire télé. Ça veut dire que la personne peut-être a ses téléphones, bon, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter, donc j'ai laissé. Et le 2 matin, le mardi 2 matin, il m'a encore appelé. J'ai dit, mais tu n'es pas le prophète, pourquoi tu fais ça? Que qui que tu sois, que Dieu te bénisse abondamment. Il a dit, amen ma fille, mais je suis le prophète. Je suis le prophète et je vais te faire appel vidéo. Et il m'a fait au moins 5 appels vidéo, je n'ai plus décoché parce que je ne sais plus qui croire, j'étais vraiment perdue. Je n'ai pas décoché de toute la journée. Et après, il y a un autre numéro qui m'a appelé de son... Le numéro de son secrétaire, tout c'est le nom qui met sur sa page. Il y a un autre numéro qui m'a appelé, encore je n'ai pas décoché. Et le lendemain matin, il m'a encore appelé avec la vidéo. Et j'ai décoché, c'est la même image du prophète Eli Pada qui apparaissait. Il m'a dit que c'est moi le prophète. Que c'est bien moi ma fille. J'ai dit, ah. Il dit, ben, qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu as appelé mon secrétariat? J'ai dit qu'on dit que c'est des arnaqueurs. Il dit, oui, effectivement, qu'il y a beaucoup d'arnaques, que les gens utilisent mon nom, mon numéro, mon nom pour arnaquer les gens. Que c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit encore concrètement? J'ai dit, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Il me dit, mais ma fille, tu es où? Tu es où? J'ai dit, ah. J'ai failli lui dire où j'étais. Et ben, je lui ai dit, je suis au service. Je n'ai pas dit la ville, je n'ai pas dit où j'étais. Dit, je suis au service. Et bon, ma fille, est-ce qu'on peut prier? J'ai dit, bon, papa, je suis au service, que mon service là, je suis de la santé, donc je ne peux pas, quand je serai à la maison, je vais te rappeler. Ça, on était déjà au mercredi, je vais te rappeler le soir pour qu'on puisse prier, papa. Puis j'ai coupé. Quand je suis arrivée, quelques temps après, j'ai vu la vidéo de l'église La Cité de Dieu parlant de la disparition du prophète. Vraiment, est-ce que c'est vraiment des arnaques? Je suis vraiment un peu perturbée en fait. Mais bon. Merci papa. Voilà. Donc, quelqu'un appelle, il dit il est Eli Pada. C'est avant même qu'on entende, la personne a son numéro, bien je sais pas quoi, avant même qu'on entende que l'histoire est tout des brouteurs. Voilà. Cet homme de Dieu sera sauvé. Bonsoir, papa. Ouais. Sois béni. Moi, je suis catholique. Mais depuis que le monsieur est rentré en contact avec moi, je me dis que quand j'ai appris qu'il a disparu, je dis, il y a quelqu'un autour de lui qui est responsable de ça parce que c'est un homme de Dieu qui me parle, effectivement, parce que nous avons prié, c'est un homme de Dieu. C'est un nom de Dieu, mais qui utilise les numéros du prophète parce que quand j'ai mis un peu partout dans les trucs là pour savoir à quel nom ces noms ont été identifiés, tous les numéros me sortent le prophète Eli Pada. Il y a un numéro allemand qui me sort la cité de Dieu. Et depuis là, je suis malade. Je dis, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que j'essaie de traduire, vers qui me tourner, je ne sais pas. Et quand tu appelles son secrétariat, les gens sont limités, carrément ils vont te refouler. Et vraiment, je te dis infiniment merci. Que Dieu même te le rende, ce que tu fais. Je me souviens de l'histoire de Tatiana Makosso. La première fois, j'ai appris la mort de la dame. J'ai dit, son mari l'a tuée. Sans tout faire le sujet, je ne le connais même pas. Quelquefois, je suis tombée sur ces vidéos. J'ai dit, mais cette dame a été tuée par son mari. Et quand tu as appris l'affaire, j'ai dit, merci Seigneur. Malheureusement, nous sommes arrivés au stade où nous sommes arrivés où elle n'a pas pu obtenir justice. Mais c'est que la justice divine est pour elle. Ça va arriver. Vraiment, je tenais à te dire merci. C'est vrai que c'est encore maître parce que quand j'ai vu la vidéo du prophète, je sais que ça ne va pas. Et quand tu l'as souligné encore, tu me donnes une certaine paix. Vraiment, je te tenais à te dire merci. Infiniment merci. Que Dieu te le rende le centuple. Aujourd'hui, quand je t'entends parler de Judas autour de lui, je dis merci. Merci Seigneur, parce que là, les choses vont se dessiner. Mais je tiens à te dire que l'homme de Dieu avec qui j'ai prié a l'accent anglais.
Quand il parle, il essaie de prendre l'allure du prophète Élie, mais l'accent anglais, parce qu'il sortait souvent les yes. J'ai dit non, papa ne parle pas anglais, papa n'est pas anglais. Mais l'accent anglais dit non, 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 non. Ok. Donc vous entendez des gens qui se font passer pour lui pour escroquer les gens. Pour escroquer les gens. Donc, écoutez-moi. Maintenant, les gens sont en train de dire que apparemment, il est sorti, ils l'ont libéré. Il y a une femme qui m'appelle aussi, elle me dit qu'elle vient d'apprendre qu'ils l'ont tué. Je vous assure, hein. Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure en plein direct. Elle m'a appelé, elle me parlait en baoulé même. Baba, j'ai appris qu'on vient de le tuer, qu'il est mort. Je dis, mais c'est quoi ces choses-là? En même temps, les autres aussi sont en train d'écrire ici que les gens sont en train de marquer que à force d'insister, ils l'ont libéré, il est rentré chez lui. Élie Pada est rentré chez lui. Moi, s'il est rentré chez lui, ça m'arrange. Je suis content. Ça fait que je vais me calmer un peu, passer à autre chose. C'est que tout le président Alassane Ouattara a entendu ma voix quand j'ai parlé tout à l'heure. C'est que les renseignements généraux ont entendu ma voix. C'est que lui-même aussi il a entendu ma voix. Tout le monde a entendu ma voix. Il est rentré à la maison. Basta. C'est fini. Mais on veut des preuves. Regardez, je viens encore de recevoir un message. L'histoire devient compliquée. Je viens de recevoir un message. Urgent, Côte d'Ivoire. Je viens d'apprendre qu'un homme de Dieu a été tué. Son corps sans vie a été retrouvé hier soir. J'ai demandé le nom. On me l'enverra plus tard. Vérifiez cette information. Celui qui peut. On me dit, c'est le prophète Élie Pada. Cherchons la confirmation. Je viens d'avoir un message tout de suite. Bon, moi je ne m'occupe pas de ça. Il y a des gens aussi qui laissent commentaires ici qui disent qu'il est rentré chez lui à la maison. Ceux qui disent qu'il est rentré chez lui là, si quelqu'un est rentré chez lui à la maison là, si quelqu'un est rentré chez lui à la maison, il n'a qu'à nous faire une vidéo pour dire, les gens, je suis à la maison, on le voit avec sa femme, avec ses enfants, nous-mêmes on sait que c'est lui, et puis c'est fini. Donc voilà, on m'a envoyé un message tout de suite pour dire qu'ils ont retrouvé un corps sans vie. Parce que nous, on me disait que peut-être que la vidéo là, ils lui ont fait faire une vidéo avant de le tuer. Comme ça, ils vont se laver les mains. Donc, ceux qui disent qu'il est chez lui à la maison, envoyez les preuves.